Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera bref, hein, ce Chevrolet pick-up, ce Chevrolet 3100 pick-up absolument phénoménal. Alors j'ai présenté précédemment dans ma dernière vidéo une Mustang Fastback de 1965. Dans laquelle je voulais montrer un petit peu à quel point, enfin ce que pouvait être un niveau de finition ultime, maximum. Et bien voilà, et bien ce pick-up en fait appartient au même propriétaire. Enfin propriétaire décédé maintenant récemment, et sa femme, sa veuve, a confié à Rich ici chez West Coast 5 de leurs voitures pour les vendre évidemment. Et cette Mustang Fastback en faisait partie, donc celle que j'ai mise sur mon site récemment et qui est maintenant vendue, quoi, hein. Voilà, donc ce pick-up enfin en fait partie. Il y a aussi trois, enfin non, on ne les voit pas ici. Ici on voit une Buick aussi qui dépasse un petit peu, on voit le nez de la Buick ici, cabriolet ici qui est phénoménal aussi, magnifique. Il y a une très belle Chevrolet, un coupé Chevrolet 1940 et quelques à l'intérieur, qui est splendide aussi. Bref, et la Mustang Fastback que j'ai mise là-bas pour l'instant. Voilà, donc ces 5 voitures-là venaient donc du même propriétaire. Et ce pick-up, il n'y a pas de mots pour le décrire, quoi. Il est parfait. Alors, en fait, voilà, c'est le résultat de ce qu'on peut faire quand on est un passionné avec des fonds illimités, en fin de compte. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est pas lui qui a fait le travail, hein, il l'a fait faire par quelqu'un de local ici en Oregon. Et il a fait exactement, il a atteint la perfection. Et il s'est pas contenté de refaire comme tel qu'il était à l'origine, mais alors il s'est éclaté avec des accessoires super sympas sur ce pick-up, hein. On le voit, un phare de recherche extérieur, on voit la casquette, bon ça on le retrouve assez souvent, mais des petits détails aussi à l'intérieur, j'ai trouvé marrant. Comme quoi, ben voilà, comme le porte-chapeau ici, hein. Si vous portez un Stetson, eh ben, on ne peut pas conduire avec, hein. Donc là vous avez un porte-chapeau ici. On a ici une porte lampe torche ici. J'ai trouvé ça sur trois de ces modèles de ces voitures. Apparemment il aimait bien ce petit concept. Toujours utile d'avoir une lampe torche à portée de main. On le voit ici, hein, la montre, hein, sur le tableau de bord qui n'est pas d'origine, hein. C'est la première fois que je la vois d'ailleurs, hein, sur un 3100 comme ça, c'est fantastique. Le petit réflecteur ici, hein, afin de savoir quand à l'époque, quand les feux ici aux US étaient situés un peu comme en France, avant l'intersection, non après, on avait ce petit réflecteur aussi qui permettait de voir si on était la lumière provenant du haut, disons, permettait de voir si on était au rouge ou au vert. Voilà, je pense que je me suis fait compris. Voilà, alors encore une fois, hein, regardez, hein, tout le moindre boulon écrou rivé sur ce véhicule est neuf. La peinture est splendide, magnifique. La peinture est super tirée et brillante. Bien sûr, c'est un 5 window, hein, c'est le modèle de luxe, on va dire, avec les 5 fenêtres, hein, enfin les petites fenêtres de coin. Voilà, les pneus sont tous neufs. Celui-ci, il n'a jamais été posé par terre. Même les pneus sur le rig, hein, on voit ici, sont quasi neufs. On voit encore les petits picots ici. Voilà, chrome parfait, le bois est parfait, le fond de benne, etc. parfait. Alors évidemment, le prix est en rapport, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai même pas mis sur mon site, parce que on arrive à des prix qui sont quand même assez élevés. Je crois que celui-ci est sur le site de Rich à 47 ou 48 000 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, même si je pense qu'il y a moyen de négocier un peu, mais enfin ça va jamais descendre au prix où on trouve ces véhicules généralement, hein. On en trouve de très jolis, autour de 25 000 $, entre 25 et 30 000 $. Donc là on est quand même largement au-dessus. Mais enfin c'est quand même aussi, ça n'a rien à voir, quoi. Là c'est une qualité largement au-dessus, quoi, hein. Le compartiment moteur est nickel, il est splendide, il est comme neuf, on mangerait dedans. L'attention au détail est faramineuse.
Voilà, tout ceci on ne le voit pas sur les modèles ordinaires de toute façon, quoi, hein. Voilà, direction assistée, frein à disque, oui, frein à disque assisté aussi, donc ce qui rend sa conduite finalement sympa pour un véhicule de cette époque, hein. Je le rappelle, non, je pense que je ne l'ai pas précisé, c'est un modèle 55 celui-ci, hein. Donc voilà, direction assistée. Alors oui, petit détail, tiens, anodin, mais sympa, le volant, rien que le volant par exemple, c'est vraiment le volant d'origine, mais le gars trouvait qu'il était d'un diamètre trop large, et ayant une direction assistée, il n'avait pas besoin d'avoir un volant trop large, qui le gênait probablement dans ses manœuvres. Il a fait en fait réduire le diamètre du volant d'origine, quoi. Et bien sûr, le volant d'origine a été refait. Je ne sais pas s'il a été refait ou s'il est neuf, mais disons que voilà, le fait c'est qu'il a pris le soin de faire réduire son diamètre. On ne voit pas trop comment ni où, hein, ça a été fait à la perfection. Et rien que pour ce petit détail, et une facture, Rich m'a dit, de $1200. $1200 juste pour faire réduire le diamètre du volant. Voilà, ça montre un petit peu, hein, à quel point ce monsieur avait des fonds illimités pour faire ce qu'il voulait. Et voilà le résultat. Sympa aussi la banquette 2 tiers 1 tiers. J'avais jamais vu ça aussi. Et celle-ci est même légèrement montée sur suspension un petit peu pour agrémenter le confort de conduite. Voilà, que dire. Alors évidemment, hein, encore une fois, le prix, il faut savoir que pour faire un véhicule de ce type-là, pour le restaurer et de l'amener à ce point-là, il a fallu dépenser probablement largement au-delà de $100 000 ou autour des $100 000, sans aucun doute, hein. Je connais le coût de la restauration, et quand on arrive à ce niveau de perfection, ça coûte énormément cher. Donc voilà, $100 000 probablement de travaux, vendus moins de la moitié de ceci. Voilà, ça paraît ridicule pour nous humains, mais voilà. Mais pour certaines personnes, c'est pas un problème du tout. Encore une fois, tous les véhicules de sa collection sont de ce niveau de finition. Voilà, c'était sympa, je voulais simplement vous le montrer ce qu'on peut voir aussi, hein. On critique beaucoup, je le vois souvent, hein, on critique facilement la qualité du travail américain. C'est devenu un petit peu une habitude, hein. Systématiquement, on pense que tout ce qui vient des US a été comment dire, enfin voilà, mal fait tout simplement, hein, qu'on cache la misère, etc. C'est pas vrai du tout. C'est comme partout. On a des très bons, on a des très mauvais, on a plein de gens au milieu. Mais voilà, on arrive définitivement à avoir quelque chose de magnifique, qu'on trouvera d'ailleurs probablement jamais, enfin nulle part ailleurs dans le monde, parce que personne ne va s'amuser à faire des projets à des prix, à des coûts comme celui-ci ailleurs qu'en Suède, je pense. Voilà, c'était mon petit avis personnel. Je suis content de vous avoir présenté ce magnifique pick-up. On n'en voit pas, je n'ai pas vu beaucoup comme ça, donc je voulais vous le présenter aussi. C'était donc Serge d'Oregon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.